Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en mode reportage spécial au CHU de Nantes pour réaliser une interview avec des spécialistes du syndrome du bébé secoué. Juliette, peux-tu nous expliquer c'est quoi ce syndrome ? Eh bien Zoé, le syndrome du bébé secoué, c'est un traumatisme crânien. Un traumatisme crânien qui survient chez un nourrisson de moins de 1 an, souvent de moins de 6 mois. Il s'agit d'un traumatisme crânien non accidentel, c'est-à-dire infligé par une tierce personne. L'enfant est violemment secoué et cela provoque des lésions à l'intérieur de son crâne. D'abord des hématomes autour du cerveau, mais aussi des lésions à l'intérieur du cerveau qui peuvent être graves. Certains enfants décèdent au moment du secouement. D'autres enfants vont présenter des symptômes neurologiques graves, comme des convulsions, un coma, un malaise. D'autres enfants encore vont avoir des symptômes beaucoup moins spécifiques, comme par exemple des vomissements, une pâleur, une hypotonie. Il faut que ces enfants viennent à l'hôpital pour avoir un scanner qui montrera des hématomes sous-duraux et un examen ophtalmologique qui met souvent en évidence des hémorragies rétiniennes. Ces enfants nécessitent une prise en charge complexe, parfois en réanimation, lorsque le pronostic vital est engagé, et qui fait intervenir de nombreux spécialistes. À Nantes, chaque année, nous recevons une dizaine d'enfants victimes de traumatismes crâniens non accidentels. Elsa, comment se passe le suivi de ces enfants à Nantes ? Comment on fait pour s'en occuper et savoir s'ils auront des troubles du développement ? Je rencontre les nourrissons victimes de traumatismes crâniens non accidentels, autrement dit les bébés secoués, dès leur hospitalisation à la demande de Juliette ou d'autres pédiatres. Je les revois ensuite quelques semaines après leur sortie de l'hôpital et je continue de les suivre très longtemps, idéalement jusqu'à 18 ans. Il est important qu'ils ne soient pas perdus de vue, même ceux qui ne sont pas lourdement handicapés, devant le risque de séquelles dites invisibles qui peuvent apparaître très à distance du traumatisme, parfois des années après. Les troubles de l'attention et des fonctions exécutives sont au premier rang de celles-ci et concernent environ 80% de ces enfants. Ils peuvent être isolés ou aggraver d'autres séquelles neurologiques ou difficultés cognitives en lien avec ce traumatisme, je le rappelle, très grave. Cela peut compromettre leurs apprentissages scolaires, mais aussi altérer leur vie sociale, en particulier à l'adolescence, où ils peuvent entraîner des troubles psychologiques, des addictions, etc. À Nantes, nous avons choisi, en lien avec le CRTA, de réaliser des évaluations systématiques vers l'âge de 5 ans, puis 7, puis 11 ans, avec des enseignants spécialisés, des neuropsychologues. Nous espérons les revoir une dernière fois pendant l'adolescence. Nous sommes aidés pour ce travail par des étudiants en master de neuropsychologie, dont Ludivine, qui a réalisé son mémoire de master sur le sujet. Alors comme ça, Ludivine, tu fais un mémoire de recherche à l'université consacré aux fonctions exécutives chez les bébés secoués ? Tu peux nous expliquer ? Coucou Zoé, dis donc tu es bien informée ? J'ai en effet réalisé mon mémoire auprès d'enfants d'âge préscolaire ayant été victimes du syndrome du bébé secoué, dans la continuité des travaux de Julie et Emma. Lorsque les secousses sont infligées au bébé, son cerveau est encore très immature et particulièrement vulnérable. Ainsi, comme l'a dit Elsa, des séquelles peuvent apparaître des années après le traumatisme, mais aussi de façon très précoce. D'ailleurs Zoé, comme tu nous l'as appris dans ta vidéo concernant l'évaluation des fonctions exécutives chez l'enfant de moins de 6 ans, la mise en évidence de difficultés exécutives à l'âge préscolaire ne présage en rien de l'évolution des symptômes. Pour autant, il est important de repérer ces difficultés de façon précoce afin de proposer à l'enfant et sa famille un accompagnement adapté qui aide l'enfant à bien grandir. Merci à toutes les trois, c'était très important qu'on aborde cette thématique qu'on retrouvera pendant le congrès. Je file, j'ai du boulot. N'oubliez pas de suivre nos actualités sur le super site actualisé régulièrement par Lucie. Merci Lucie, ciao!